J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver avec une nouvelle guidance. Je te propose d'aller voir le potentiel de la relation. Qu'est-ce que cette relation peut t'apporter? Comment est-ce qu'elle peut se concrétiser? Quel type d'histoire, de relation pourrait-il y avoir? Que ce soit avec une personne avec qui tu n'as plus d'interaction, mais tu sens qu'il y aurait quelque chose dans le futur, ou alors une personne avec laquelle tu as des interactions, mais tu ne sais pas trop ce que pourraient donner vos interactions, vos contacts. Pour ce tirage qui est comme d'habitude général et intemporel, je te propose ces trois choix. Le premier choix, c'est celui de l'étoile de mer. Le second, celui de l'ananas. Et le troisième, celui de la fleur d'hibiscus. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec ton choix à toi, celui de l'étoile de mer. Allez, on est parti. Quel potentiel pour cette relation? Qu'est-ce qu'elle pourrait t'apporter? Qu'est-ce que vous pourriez vivre ensemble? Quel aboutissement pour ce lien? Ok. Ok, très bien, on a la réussite ici en dos de deck. Alors ici, on a le message envoyé qui est resté bloqué. Ici, j'entends déjà un travail au niveau du chakra de la gorge. Communication. Probablement émotionnel. Ouais, c'est ça, il y en a pas ou très peu, ou difficile. Difficile de communiquer, de s'exprimer. Allez, quel potentiel. On a quand même l'amour véritable. Allez, quel potentiel. On a la magie pour cette relation. Ok. Pour la personne qui a choisi l'étoile de mer. Oups. Ok. Oh, très joli. On a l'amour ici en dos de deck. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retard. Alors là, j'entends ici, on doit faire preuve de patience. Alors, ah bah c'est ça, elle ressort encore. On a la communication ici qui est compliquée ou qui est en jeu finalement dans ce lien. On voit qu'elle est là, hein, cette relation, pour te faire travailler ce chakra en particulier. Ici, on a la sortie. On a l'as d'épée. La passion. Le mouvement colibri. On a deux fois ici la notion du temps où on est dans une certaine forme de... On y va doucement, on est dans la lenteur. Là, j'entends aussi ce message de pour que ça marche, tu dois prendre ton temps. Vous devez prendre votre temps. Parce que justement, là, ici, avec la passion, j'entends le feu, ça brûle. Et pour essayer de calmer, hein, d'y aller... doucement, ça pourrait vous permettre davantage d'aboutissement. Parce que si on essaie d'aller trop vite, ça fait un peu cet effet-là et j'entends, on se brûle en fait. Hein, parce qu'il y a la passion ici, hein, il y a l'attraction, il y a l'alchimie. Ça nous demande une certaine maîtrise avec l'as d'épée. Un certain aboutissement au niveau de nos manières d'interagir, de communication. Et justement, la frontière est très fine entre je suis dans le contrôle et je suis dans la patience. Parce que quand on a envie, quand on est attiré, c'est parfois compliqué de ne pas se laisser porter et d'aller comme ça rapidement vers des concrétisations. Là, j'entends vraiment doucement, doucement. C'est possible ici, hein, il y a une victoire.
Alors, on a le 10 de bâton. On a la carte de l'honneur. Alors ici, j'entends, dans cette relation, on fait bonne figure. On n'est pas tout à fait honnête l'un envers l'autre, non pas dans un esprit de malveillance, mais plus dans cette idée que j'essaie de montrer que je suis fort, que je suis forte. Des deux côtés, on ne communique pas sur, ou en tout cas on a des difficultés à communiquer sur ce qui nous pèse, ce qui nous rend bien et ce qui nous rend moins bien. Ouais, c'est ça. Effectivement, il y a des aboutissements, des concrétisations. Ici, on atteint les objectifs et on a l'équilibre, une fois que l'équilibre sera trouvé. Ok. Alors, quel potentiel? Eh bien, effectivement, le potentiel que tu souhaites au niveau des concrétisations, il est possible. Mais ce tirage, il vient vraiment bien conditionner, doucement. On ne s'enflamme pas. On travaille sur soi pour être équilibré. Parce que là, on voit que c'est encore pas tout à fait le cas. Ça ne veut pas dire absence d'interaction, mais c'est-à-dire on ne peut pas aller vers l'autre et communiquer, mais s'il y a des communications, on y va doucement. On ne met pas d'attente, on ne met pas de pression sur l'autre. Mais on peut passer du temps ensemble. On a l'invitation, les sorties. Pour toi, j'entends ici, on travaille sur le chakra de la gorge, sur l'équilibre et sur la lenteur. On y va doucement. On essaie un peu de calmer les ardeurs ici, de calmer le chakra sacré. C'est comme ça que tu parviendras à tes fins avec cette personne. Donc oui, le potentiel, il est là, mais c'est aussi et surtout un potentiel de travail, hein, d'amélioration, de développement personnel pour toi et pour la personne. Là, j'entends aussi, alors on va aller te tirer un conseil, mais j'entends aussi, des fois, n'hésite pas à montrer certaines formes de vulnérabilité. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Une vulnérabilité, ce n'est pas forcément une faiblesse. Ça dépend de comment est-ce que tu l'aperçois. Par exemple, je ne sais pas... s'il y a quelque chose qui se passe bien dans cette relation, je sais pas, tu passes un bon moment avec la personne, ça peut être tout simplement de l'exprimer. Si à contrario quelque chose ne te plaît pas, ça peut être tout simplement, non pas un reproche, tu es comme ceci, tu es comme cela, mais plutôt qu'est-ce que toi ça te provoque? Comment est-ce que toi tu réagis face à ça? Par exemple, je sais pas, tu as pu faire ça, ça m'a blessé. J'ai du mal à te cerner. Là, j'entends, ouais, exprime-toi dans cette relation, parce qu'il y a beaucoup de non-dits et certains faux semblants, entre guillemets, où finalement on garde un petit peu notre image et on pourrait plus se livrer. Hein. Après, se livrer ne veut pas dire extérioriser toutes nos angoisses, nos côtés un petit peu obsessionnels, etc. C'est pas non plus ça. Mais c'est cette idée que ce que tu ressens, tu peux en faire davantage part à cette personne. C'est comme ça que tu pourras atteindre le potentiel. Ici, on te confirme, oui, il y a ce potentiel, mais il nécessite beaucoup ici d'équilibre. J'ai cette balance ici pour toi. Hein. On y va doucement. On va aller compléter avec une petite carte conseil pour toi, qui a choisi l'étoile de mer. On lâche le contrôle, j'entends ici, en canalisation. Parce qu'on a peur de faire une erreur, on a peur de mal faire. Mais ici, en fait, on te dit qu'à partir du moment où tu travailles sur ton propre équilibre, forcément, les interactions que tu vas avoir, et notamment les communications, seront équilibrées et ne vont pas mener à des blocages. Tu ne vas pas faire fuir la personne. Allez, quel conseil pour l'étoile de mer ? Quel conseil? Nature, ben c'est ça. C'est ça, on est dans le détachement, on laisse faire les choses, on est dans la lenteur. Là, la nature, elle nous apporte ce message de les choses doivent suivre leur cours. Ça ne sert à rien d'entreprendre un milliard de choses, d'être dans une forme de contrôle, de persévérance. Ici, on lâche. On accepte ce qui vient. On ne se fait pas de plan sur la comète, on est dans l'instant présent. La nature, c'est ça, c'est le lâcher prise. Parce qu'ici, on te dit bien, il y a ce potentiel
qui peut être atteint si tu es dans ces énergies de cool. Les choses vont suivre leur cours. Fais confiance. Vous avez quelque chose à vivre. Et pour pouvoir y accéder à cette histoire, on est dans le lâcher-prise. Si on était de forcer, si on s'embrase ici avec la passion, on est dans le 10 de bâton, on fait peser une attente, ça alourdit en fait vos énergies et forcément ça mène à la friction. Là j'entends, on lâche. Voilà pour ton tirage à toi. J'espère qu'il aura résonné en toi. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Tu peux me laisser un petit mot en commentaire. Et tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos et de rejoindre la communauté sans titre. Et je te souhaite le meilleur pour la suite et je te dis à bientôt. Bisous! On est parti pour ton tirage à toi, celui de l'ananas. Allez, quel potentiel pour cette personne et toi? Quel potentiel pour ce lien, cette relation? Qu'est-ce que vous pourriez être amenés à vivre ensemble? Oups. Quelle histoire. Pour la personne qui a choisi l'ananas. Je ressens les énergies du chakra du cœur ici, là. Ouverture, confiance, générosité, altruisme. Alors, est-ce que c'est en excès ou est-ce que c'est en blocage? On va voir ça. Potentiel pour la relation ananas. Ok. Et celui-là. Et voilà. On est parti. La pause. On a encore la notion de la patience comme dans le premier tas. On a le mal-être. Alors ici, on parle d'indépendance. De ne pas être dans l'attente jusqu'à ce que ça nous nuise en fait. Besoin de repos. Aboutissement, on a le succès. Réalisation. Au niveau émotionnel, on a la reine de coupe. On a la joie. Très joli. On a la persévérance, l'addiction. Le 8 de coupe. La passion. La réussite 2 fois. Quand même. On a la naissance, effectivement. Projet, vie commune, nouveau départ, grossesse. Expérience autre, encore une étape. Et la force. On a 2 fois cette idée de force, de persévérance. Ok, alors, effectivement, ici, le potentiel, c'est celui-ci, hein, clairement. On a la naissance, donc on a quelque chose qui est clos. Comme la carte l'indique, hein, c'est potentiel vie commune. Fonder une famille aussi, avec la notion de la grossesse. Dans tous les cas, il y a bien une histoire. Hein, le potentiel, il est bien là. Néanmoins, il est bien conditionné ici. Hein. C'est-à-dire que ce potentiel, il est accessible. Un peu comme... c'est à peu près le même genre d'énergie que dans le premier tas, même si c'est un petit peu différent. Enfin, en tout cas, les enjeux sont un petit peu différents. Mais, ouais, ici, on a vraiment ce besoin d'adoucir, c'est doucement ici. Hein.
Parce qu'on a le 4 d'épée. Donc j'entends que c'est... je ressens des énergies très fortes en fait entre vous qui peuvent justement vous fatiguer. Ici on a la maladie et on a le 4 d'épée avec cette pause ici. Donc on a ce conseil de recul, détachement. Parce que c'est fort. Ça peut être un petit peu bouleversant en fait. Hein, au niveau énergétique. Et effectivement, si on se repose, on prend ce recul, ça aboutit au succès émotionnel. On a aussi une dimension, je trouve, amicale, hein, de complicité, d'instant présent. On a l'enfant intérieur qui est là avec la joie. Ouais, j'entends vraiment une complicité là. Hein. Il y a cette idée limite, voilà, de faire des bêtises ensemble, un peu comme des enfants. C'est vrai qu'on a 2 fois l'énergie du lion. Hein. On l'a ici avec la force et on l'a ici avec la joie, cette légèreté, cette festivité. On a aussi une bonne entente au niveau de la sphère de vos amis ou alors vos familles. Ici, il y a potentiellement de belles relations. Il y a une belle fusion qui est possible ici entre certains membres de votre entourage. Là, j'entends avec ces 3 cartes, on délaisse tout le côté mystérieux. Tout le côté un peu fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, hein, de ce côté très passionnel. On a l'huile de coupe, on s'en éloigne. Parce qu'ici, on est en train de te dire que pour saisir ce potentiel, il faut davantage ce type d'énergie, plus que celui-là. Donc ça peut être priorisé, voilà, des énergies de jovialité, sphère amicale. Parce que cet aspect trop séduction, passion, tension, très chakra sacré, ça risque de ne pas vous faire accéder justement à ce potentiel. Pour autant, ça ne veut pas dire l'évincer totalement, hein. Ce sont des belles énergies, mais tout est une question d'équilibre. Hein. Là, j'entends effectivement, peut-être que toi, tu visualises l'amour, enfin, en tout cas, c'est le conseil qu'on aurait pour toi, de visualiser l'amour aussi comme l'amour, donc cette personne, comme aussi un meilleur ami, un coéquipier, tu vois ce que je veux dire? Cette notion comme ça d'équipe et non pas d'adversaire, en fait. Ou... il pourrait y avoir certains jeux de pouvoir avec un peu ce genre de « suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis » qui sont un peu reliés à l'instabilité. Non, ici on travaille la stabilité au niveau de vos interactions, de vos communications. C'est comme ça que vous parviendrez au succès en fait. Parce que le potentiel, pour toi, j'entends vraiment complicité. Il y a cette idée de, si je peux me permettre l'expression, cul et chemise. Voilà, et c'est un peu comme voilà, deux meilleurs amis avec un côté amant. Enfin voilà, je ressens ce type de relation pour toi. Et qui pourrait déboucher effectivement sur de l'ancrage, hein, ici avec la naissance. On a de réels projets ici. J'entends aussi, on n'essaie pas de forcer les choses avec la force retournée. Comme je te disais, tu sais, je te parlais de ce jeu de pouvoir là. Hein. Suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis. On est un peu 2 adversaires, tu vois. Non, là vous êtes ensemble dans la même équipe. C'est ce que j'entends. Les énergies à prioriser, à privilégier. Parce que sinon, ça explose en fait. Hein. Peut-être que ça a d'ailleurs déjà été le cas dans le passé pour certains d'entre vous. Parce que là, on ressent un besoin de se repose, on se ressource. On va aller te tirer un petit conseil supplémentaire pour favoriser l'accès à ce potentiel. Pardon. Ouais, ici on parle de la trahison, de la peur d'être trahi, de la peur d'être blessé. Donc soit ici il y a potentiellement une assimilation aux énergies du passé, donc soit avec la personne en question,
si vous avez un passif un petit peu compliqué, ou alors avec une autre personne dans ton passé qui pourrait générer, tu vois, certaines réactions un peu négatives qui pourraient freiner le potentiel. Ici, on est dans l'acceptation, on est dans le chakra du cœur, hein, une fois de plus avec le pardon, où on se dit que l'amour est un risque, on prend le risque ici. Parce qu'on n'assimile pas nos blessures du passé aux énergies actuelles et futures. Et je pense, hein, pour certains d'entre vous, qu'on nous parle vraiment de la personne en question. Peut-être que cette personne a fait, a agi, a dit des choses qui vous ont blessé. Et là, on te dit que si la notion du pardon est là, vous pourriez accéder au réel potentiel de votre relation. Parce que c'est vrai que, tu vois, la notion du pardon, c'est une notion qui, effectivement, là, en l'occurrence, sera bénéfique pour votre lien, pour votre relation. Mais aussi et surtout, c'est une énergie, celle du pardon, qui est bénéfique pour soi. Parce que du non-pardon, c'est de la rancœur, c'est justement ce chakra du cœur qui est mis à mal, qui est blessé, qui est atteint, qui est frustré. Et à qui est-ce que ça nuit en premier? Eh bien, c'est à nous-mêmes. Être dans l'énergie du pardon. D'ailleurs, tu peux travailler, je sais qu'il existe des prières, hein, exprès pour ça, notamment une hawaïenne, pour travailler cette notion du pardon. Parce que pour moi, ici j'ai l'impression qu'on te dit que c'est une clé qui pourrait te permettre d'apaiser certaines rancœurs. Parce que là, j'ai aussi un message. Le pardon, hein, ça va te... Pour moi, c'est la clé ici qui manque pour construire ce que tu souhaites. Et en fait, ouais, le fait de te décharger, ça va vraiment t'aider à être dans une forme de légèreté. Et ce dont j'ai l'impression... Alors, je t'invite à prendre cette phrase uniquement si ça te parle. Je pense que cette personne n'était pas mal intentionnée, en fait. Et c'est possible, ouais, que cette blessure qu'elle ait pu provoquer en toi ait été involontaire, n'ait pas été dans le but de te nuire. C'est même possible aussi que ça a été en réaction à une perception des choses qu'elle avait de cette personne m'a envoyé une pique, j'essaie de lui en renvoyer une, et que vous êtes finalement un peu blessés tous les deux, toutes les deux, et que finalement le pardon, c'est possible aussi qu'il doive intervenir des deux côtés. Très joli message pour toi, on est vraiment dans le chakra du cœur. Donc je t'invite à le travailler si ces énergies te parlent. Et tu peux me laisser un petit mot en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis t'abonner aussi si tu as envie de rejoindre la communauté sans titre et recevoir les prochaines vidéos. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Bisous! On est parti avec ton choix à toi, celui de la fleur d'hibiscus. Allez. Quel potentiel pour cette relation, pour ce lien avec lui ou avec elle? Qu'est-ce que cette relation pourrait donner? Alors là, est-ce que c'est une synchronicité? Dehors, j'entends des enfants. Effectivement. Est-ce qu'il y aurait un potentiel de famille ici?
Je précise que c'est assez rare hein, que les groupes d'enfants comme ça passent en bas de chez moi. J'ai pas vraiment d'école primaire autour. Alors, quel potentiel entre vous? Ok. Celui-ci. Pour l'hibiscus. Non, celui-ci. Et voilà. Allez, on est parti. Étoile de la femme. On a du yin, de l'intuition, de la connexion. On a ici le vol, la perte. On a le secret. On a la justice. Équilibre. Chevalier d'épée. La carte des plaisirs. Alors ici, je ressens potentiellement, alors pas forcément, hein, c'est un tirage général, mais je sens un cas de figure ici d'énergie tierce, de relation triangulaire ici, avec cette combinaison. On a le chakra du plexus, on a l'inconstance. Ah, c'est marrant, on parlait d'enfant, on a l'impératrice. On a les mots, la communication, 2 fois. Ok, on a le lien d'âme, relation protégée et la transformation. C'est un tirage qui est très différent des 2 précédents. Donc déjà, tu peux le constater sur 3 cartes du tarot, on a 2 arcanes majeures. Et pourquoi est-ce que je fais attention hein, enfin, je relève quand il y a des arcanes majeures qui ressortent plus, enfin qui ressortent beaucoup, c'est que les énergies sont beaucoup plus marquées, sont beaucoup plus intenses, charnières, importantes. Et effectivement, on voit qu'ici le lien est très très fort ici. Donc je reviens ici sur cette... donc soit c'est une triangulaire, soit il y a des obstacles matériels, de distance, d'engagement, de... Dans tous les cas, je vois des obstacles en fait ici. Hein. Alors que pourtant, on aurait une envie d'aller au-delà. Mais il y a une source d'inconstance, quoi. Il me rend vraiment dubitatif ce tirage parce que à la fois on a cette très belle énergie de l'impératrice qui nous parle de projets, de vie commune, d'enfants, de famille. Mais en même temps, on a un gros obstacle quoi, pour cette relation. Moi, j'entends que ouais, le potentiel, il est là. Mais ça va pas être une mince affaire d'aller le saisir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en fait à faire avant d'y accéder. On voit qu'il y a des décisions à prendre, des choses sur lesquelles trancher, il y a des changements importants qui devraient être opérés. Et ce qui crée une forme d'incertitude. Ici, en fait, on te dit que c'est tout à fait possible. Hein. Plus on finit avec la transformation, on a l'impératrice, mais pour autant, ça va être compliqué. Parce qu'avec cette carte ici du déplacement, du voyage, j'entends qu'en fait, il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui devront prendre des décisions, qui devront instaurer des changements. Il y a des concessions en fait ici pour que ça marche, pour accéder à ce potentiel. J'ai aussi ce conseil de suivre ton intuition. Avec l'étoile de la femme et la justice,
Et dans cette intuition, il y a une certaine forme de pragmatisme. C'est-à-dire que je sais qu'il y a ce potentiel, hein, parce que pour le coup, il est marqué. Mais pour autant, c'est à moi de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je suis prête à faire, à donner, à recevoir, à vivre? Quelles sont ses limites? En potentiel, j'entends aussi une relation avec énormément de communication ici. Parce que j'ai l'impression justement que dans le passé, ou même peut-être encore à l'heure actuelle, ce sont des choses qui ont pu bloquer ce chakra de la gorge ici. Et du coup, à partir du moment où vous aurez franchi cette première étape, hein, où on aura essayé d'aménager des solutions, c'est quelque chose qui sera vraiment prioritaire. Hein. Beaucoup de communication, d'échange, de partage, parce que je ressens qu'on a une envie de réussir cette relation. On a une envie d'abondance. Mais pour autant, ouais, à l'heure actuelle, il y a ces blocages. Hein. Il y a une décision à prendre. On pèse le pour et le contre. On essaie d'écouter son intuition, mais c'est pas évident. On a peur de prendre les mauvaises décisions. On a peur de trancher. Mais c'est possible. Du coup, là, j'ai l'impression que pour toi, c'est d'autant plus important. Quel conseil? Quel conseil pour cette relation? Pour toi? Parce qu'on voit que l'enjeu, c'est probablement une famille, hein, quand même. Hein. Soit une reconstitution de famille, hein, si vous avez des enfants, l'un et ou l'autre, ou alors soit peut-être même de nouveaux enfants, en tout cas des projets, une vie commune, hein, avec l'impératrice. Des énergies très maternantes de femmes, de foyer. Comment accéder à ce potentiel ici? Quel conseil pour le potentiel? Vie éternelle. C'est intéressant. On me dit d'aller poser notre carte dessus. Alors. Contemplation. Alors moi j'entends quand même que ce lien il est unique. Hein. Il est tout à fait unique. Et ce que j'entends en fait c'est reconnaître ce que ce lien est, mais aussi ce qu'il n'est pas. Parce qu'en identifiant ce qui peut être manquant, ce qui peut poser souci, notamment on l'a vu peut-être les communications à l'heure actuelle, eh ben ça va te permettre justement de débloquer. Pour le coup, parce qu'on est vraiment en présence d'une relation ici assez connectée, assez spirituelle, qui nécessite un éveil, un développement personnel, une maturité. Un amour inconditionnel. Ici, c'est encore confirmé, hein, votre lien d'âme avec la carte de la vie éternelle. Pour moi, il y a des vies passées communes. Et il est beau, hein, pour le coup, on a la contemplation. Moi, j'entends comme conseil, effectivement, garde à l'esprit que ce lien, il est beau, malgré certains aspects compliqués. Ce qui ne veut pas dire tout accepter, hein, c'est vraiment différent. Mais en énergie de bienveillance et d'acceptation, ce mood-là, cet état d'esprit-là, il va peut-être t'aider à accéder davantage au potentiel de cette histoire, de ce lien. Parce que là, pour toi, j'entends fertilité, hein, que ce soit avec l'impératrice ou même la symbolique ici de cette fleur. C'est fertilité. Hein.
Elle peut être fertile, ça va être très compliqué. Il y a des obstacles ici à surmonter, mais c'est possible. Tu peux aussi travailler sur ce chakra de la gorge. Parce que dans tous les cas, on voit que le développement personnel, l'éveil est indispensable. Vraiment. Des deux côtés. Mais faut aussi avoir l'idée que justement, ton propre développement personnel va pouvoir aussi impacter positivement celui de la personne que tu as en face de toi. Parce que tes réactions, tes interactions seront différentes. Et je le répète, ça ne veut pas dire tout accepter. Parce que, pour moi, la règle numéro 1 en termes relationnels, peu importe qu'il y ait de l'amour, et surtout même s'il y a de l'amour, ça ne justifie pas que ça te nuise. C'est toi la priorité. À partir du moment où tu sens une certaine forme de toxicité, on s'en éloigne. Parce que l'amour, ça ne suffit pas toujours des fois. Là, en l'occurrence, on te dit que cet amour peut déboucher sur un potentiel, mais pour y accéder, on travaille sur les limites. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas par amour? Ouais, j'entends, on n'accepte pas tout par amour. Il faut savoir poser ses limites. L'impératrice, c'est ça aussi, c'est l'affirmation. Plexus solaire, on s'affirme, on dit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On le communique, on l'affirme. On affirme nos envies. Et dans tous les cas, il n'y a que comme ça que tu accéderas au potentiel. Ah là là, tirage très perturbant pour toi. Les énergies étaient vraiment différentes. Je ressens pour le coup réellement un lien d'âme ici. En tout cas, j'espère que ces messages auront résonné en toi, qu'ils t'auront apporté des clés intéressantes. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Tu peux me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et t'abonner aussi si c'est pas déjà fait et que tu as envie de rejoindre la communauté sans titre et de recevoir les prochaines vidéos. Et je te souhaite le meilleur, comme d'habitude, et je te dis à bientôt. Bisous!